La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Pépé est avec nous ce matin sur les 104.5. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Toujours. Et à la forme? Toujours. Alors, on parle de quoi ce matin pour le On sport? parle de cyclisme et de basketball. De cyclisme avec la 14e édition de la Tropicana Missa Bongo qui se court actuellement. Et le basketball, on parle de la Cowbell Back League qui débute ce week-end du côté de Port-Gentil. Ah, c'est maintenant à Port-Gentil que ça va se faire. Ça va se faire dans plusieurs villes du pays. Et dont l'ouverture officielle, ce sera à Port-Gentil. D'accord, ok, merci Pépé. Donc on commence par le cyclisme. Le cyclisme. Oh, pourquoi tu ris? Parce que lorsqu'on parle de cyclisme, lorsqu'on parle de la Tropicana Missa Bongo, on sait que les professionnels, ils ont leur classement. Et puis nous, ce qui intéresse beaucoup la population gabonaise, c'est bien sûr le classement des Gabonais et on va dire comment le comportement des Gabonais. On est à la deuxième étape. La première étape, le premier Gabonais est sorti 50e. 50e, il s'agit donc de Tchouta, Cédric Tchouta qui est sorti 50e sur 90. Le premier Gabonais. Oui, ça c'est la première étape. Comment ça? Comment? Il est 50e. Il y a combien de personnes? 90. D'accord. Voilà, il est sorti 50e. Mais le classement, c'est pas tant le classement qui est à souligner, mais ce qui est à souligner, c'est le temps. Il est sorti 50e, mais à 29 secondes du premier. Ça veut dire que le peloton était assez, on va dire, assez serré. Et il a réussi à être dans le groupe. Mais malheureusement, c'est allé si vite, c'est allé très vite. Et il a réussi à tenir le coup. Donc 50e sur 90. On peut penser le classement comme assez. Mais moi, je crois que dans le temps, il a pu, entre griffes, faire honneur. Mais par contre, la deuxième journée, le lendemain, dans la deuxième étape, le premier Gabonais est sorti 57e, mais à plus de 4 minutes du premier. Et en cyclisme, 4 minutes, c'est long. 4 minutes, c'est long, c'est assez important. Énorme. C'est énorme. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. C'est énorme. 4 minutes, c'est énorme. Et puis, il y a eu chez les Gabonais certains qui ne sont pas arrivés jusqu'à la fin. Donc, ils n'ont pas pu terminer sur les 6 qui sont arrivés. Il y a 2 qui ne sont pas arrivés. Et donc, on les a classés hors délai. C'est comme ça qu'on dit parce qu'on prévoit un certain temps. 3 ou 4 heures, c'est selon. Et lorsque vous êtes hors de ce temps-là, vous n'êtes pas dans le classement et on vous met dans la catégorie hors délai. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc il faut juste rappeler qu'en termes général, c'est l'Italien Bonifacio qui a surpris tout le monde et en première et en deuxième étape. Parce que vraiment, on s'attendait à ce que l'Allemand André Grespel ou le tenant du titre Joseph Areruya prennent le relais. Gina parle d'un gars depuis hier, là, il s'appelle Foncio ou Faxo. C'est de lui que je parle. Bonifacio. Ça doit être Boniface. Oui, ça doit être Boniface chez les Italiens. Donc aujourd'hui, il y aura la 3e étape et la dernière du côté du Gotogoué. Ce sera l'Éconie Franceville, 100 km, ce sera aujourd'hui. Ensuite, l'ensemble du groupe des participants vont se retrouver du côté du Olentem avec demain Milzik, Oyem, ensuite Bitam, Mongomo, en passant par le Cameroun, avec ensuite Bitam, Oyem, avant d'arriver à Libreville. Donc là, on peut dire que la Tropicale a réellement pris son envol. Maintenant, ceux qui ne pourraient pas suivre du côté des Gabonais vont rester. Le coach, on parlait des inquiétudes du coach qui a trouvé le groupe à quelques jours, qu'à la veille de la compétition. Je crois que là, ça se sent également parce que lorsqu'il parle avec ses coureurs, est-ce que le message passe réellement? Est-ce que entre coach et compétiteur, coach et joueur, il doit y avoir une certaine complicité dans le regard, dans les mots qu'on emploie. Les mots peuvent avoir certaines significations auprès des adversaires, mais avoir d'autres significations auprès
des concernés parce qu'il y a justement cette on va dire quoi, cette complicité, voilà, et cette proximité. Ouais. Mais s'il n'y a pas eu ça dans la préparation, c'est difficile que le jour J, même si on parle de cyclisme, que le jour J y ait ça. Donc il faut juste retenir que le premier Gabonais pour la première étape était 50e, il s'agit de Cédric Tchouta, et que le premier Gabonais à la deuxième étape était 57e, il s'agit de Geoffroy Gandambia. Voilà, donc on attend les résultats d'aujourd'hui pour avoir le classement aujourd'hui et à la fin faire un vrai bilan, savoir si la participation aujourd'hui des Gabonais a changé, parce que lorsqu'on écoute... Bah là, toi tu peux dire quoi déjà de là De là à la première étape, oui, on peut dire, mais la deuxième étape, on est retombé dans nos travers. Non, quoi, Gina, pourquoi? Tu sais à quel niveau on se rend compte que quelqu'un est véritable champion? C'est quand tu es comme Bonifacio et que la première étape, tu es premier. Du genre, les gens se disent, ouais, c'est un hasard, on ne te connaissait pas. Après, et puis voilà, après la deuxième étape, tu es encore premier. C'est qu'il n'y a pas de doute. Tu es bon. Ouais. Si à la première étape, tu es 50e, à la deuxième étape... À moins d'une minute du premier. À la deuxième étape, tu dois aussi être... Tu dois reproduire la même chose. C'est là où on sent que la préparation, en fait, c'est toujours bon. Voilà. Bon, si à la première étape, tu es 50e, ça, c'était le hasard. La seconde étape, non, le hasard. La seconde étape, tu es 77e. C'est que là, c'est la confirmation qu'en fait, c'était Jésus-Christ qui t'a touché à la première étape et puis tu as avancé. Maintenant, la deuxième, comme il n'était plus là, voilà. La troisième, il sera quoi, 90e? On va voir. Il y a combien d'étapes pour la tropicale? 7 étapes. Pépé, voilà. Encore que tu sais, plus on avance. Et donc là, on est à la deuxième. On était à la deuxième. Aujourd'hui, ce sera la troisième. Il y a eu déjà les 2 étapes, dont lundi, mardi. Et là, il y aura la troisième étape, qui est l'une des étapes les plus courtes, avec 100 km, dont ils ont fait les 170 km. Et Pépé, plus on avance, plus ça fait mal. Hein? Oui, plus on avance, plus c'est éprouvant. Et plus ça devient difficile. Et plus la préparation physique fait la différence, parce que lorsqu'on s'est bien préparé physiquement, ça se sent, mais ça ne se sent pas dès le début. Le Tour de France aussi, c'est comme ça. Vous courez, après vous vous arrêtez, vous dormez, demain vous courez encore. Les gars ne courent pas direct. Non. Non, personne ne peut courir, on va dire quoi, combien de centaines de kilomètres sans vraiment s'arrêter. Déjà, c'est éprouvant, même sur notre parcours, qui est un parcours, il faut le reconnaître, reconnu, si je peux me répéter, par l'Union cyclisme internationale, et donc qui ouvre le championnat, si on peut dire le championnat international, et donc c'est là où tous ces professionnels-là entre griffes se lâchent sérieusement, donc c'est vraiment pas facile. Et on connaît nos montagnes, nos collines du côté du Haut-Ogooué, même si le trajet, même si le parcours est le plus court, ce sera pas le plus facile. Alors, on passe à quoi maintenant? On parle de basketball, comme je le disais, et la Cowbell Back League qui sera du côté de Port-Gentil. À Port-Gentil, dont les organisateurs de cette compétition inter-établissement scolaire, il faut le rappeler, ont décidé de faire en sorte que tous les élèves qui sont également à l'intérieur du pays participent à cette grande fête. Parce que tout le monde l'a souvent souligné, tout se passe à Libreville, tout est concentré dans l'estuaire, alors qu'à l'intérieur du pays, il peut y avoir également des talents. Et comme c'est l'objectif de l'association, ils ont donc accepté, ils se sont réorganisés pour faire en sorte que l'ensemble du pays reçoive donc cette compétition. Combien de provinces pour cette première édition? Il y aura 5 provinces. Donc il y aura 5 provinces, mais au-delà de la compétition elle-même, il y aura aussi le tour, on va dire quoi, l'approche, aller vers les provinces qui ne vont pas forcément voir l'organisation de la compétition, mais les provinces qui vont donc pouvoir échanger, parce que, par exemple, à Port-Gentil le 26, parce que ce sera le... On n'a rien compris. Il y a la compétition. Non, c'est sérieux que la phrase là, oui, c'est pourquoi je reprends. Il y a la compétition. La compétition qui sera la Cowbell Back League, mais il y a aussi les échanges. Par exemple, à Port-Gentil, il y aura un instructeur qui va montrer quelques bases aux enfants. Et donc, on peut considérer qu'il y a 2 événements. Il y a la compétition et puis il y a l'instruction. Maintenant, il y a 5 provinces qui vont avoir la compétition, mais les 9 provinces vont avoir les instructeurs. Là, on a compris. Voilà.
Nous avons compris. Donc on commence du côté de... C'est dubitatif. Il n'est pas tout à fait d'accord. Ah bon? Ce sera du côté de Port-Gentil avec l'apport de la Ligue de basketball de l'Ogooué-Maritime qui va donc être, on va dire, la partie technique de l'organisation. Et ensuite, il y aura l'instructeur qui va venir animer des échanges avec les jeunes. Donc, tu demandais combien de provinces? 5 provinces. Il y a l'Ogooué-Maritime, il y a l'Estuaire, il y a l'Ogooué-Vindo, l'Ogooué-Maritime. Et en moyenne, Ogooué sont les provinces qui vont avoir la Cowbell Back League. Mais toutes les autres provinces vont accueillir la caravane qui sera avec l'instructeur pour échanger avec les jeunes. Et l'année prochaine, on peut espérer qu'il y aura beaucoup plus de provinces qui vont participer à la compétition. Il faut donc rappeler que la Cowbell Back League, c'est une compétition qui regroupe les établissements scolaires. C'est un peu ce que nous on voyait à l'époque avec l'OCSU, un tournoi inter-établissement scolaire où le premier les premiers de chaque province. On saura que, par exemple, dans l'Estuaire, l'année dernière, c'était Immaculée Conception. Et on peut dire que cette année, dans la province de l'Ogooué-Maritime, ce sera la première fois que ça va aller. Or, ça peut être Raponda, ça peut être le lycée d'État, ça peut être un établissement scolaire. Si je comprends bien, ça veut dire que la Cowbell Back League de cette année, on va avoir des affrontements, on va dire, sur le plan, d'abord des petites compétitions sur le plan local. Donc, l'Ogooué-Maritime, les établissements de l'Ogooué-Maritime vont s'affronter entre elles. L'Ogooué-Vindo, le Wallentham, l'Estuaire. Après, il y aura une grande finale. Ce sera l'idéal. Mais pour l'instant, pour qu'une telle organisation se fasse, lorsque j'ai discuté avec les membres, c'est vraiment l'idéal. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais dans un premier temps, ils veulent s'arrêter d'abord juste à avoir les champions de chaque province. Et si l'organisation est vraiment bien mise en place, ce sera comme des playoffs pourquoi pas avoir, comme ça s'est souvent passé par le passé, avoir un champion scolaire national. Ben oui. D'accord. Oui, j'aime beaucoup cette phrase. Donc à Libreville, il n'y aura pas d'activité. À Libreville, il y aura des activités. Et on sait qu'à Libreville, il y a un problème. Pourquoi ils ne font pas une compétition à Libreville, une compétition à Port-Gentil et les champions s'affrontent? C'est la question que se posait Mosley, et c'est l'objectif. Pas seulement Libreville et Port-Gentil, mais Libreville, Port-Gentil, Makoko, Oyem, Lambaréné. Ce sera déjà quelque chose de bien, quelque chose de vraiment magnifique que d'avoir un champion. Est-ce que tous les établissements sont nantis en plateau sportif? Parce que jusqu'à récemment, je ne suis informé que d'un seul terrain de basket qui a été... mais on a besoin de combien de basket? On a besoin de combien de terrains de basket pour organiser un tournoi interscolaire à Makoko, par exemple? Pour les entraînements, on va faire comment? Mais attends, mais ça c'est maintenant sur les établissements, dans les établissements scolaires. Mais la Cowbell Back League prend un week-end. Maintenant, vous avez en semaine le temps de vous organiser, même si c'est un seul plateau. S'il y a, je ne sais pas combien d'établissements scolaires il y a à Makoko, mais s'il y a... D'établissement scolaire, il y a Makoko, mais s'il y a une certaine organisation, ces établissements peuvent utiliser le plateau de manière, comment on appelle ça, partagée. Donc je crois que ça ne peut pas causer problème. Et récemment, il y a eu le ministre de la Jeunesse et des Sports, justement, avec l'association BAC qui était du côté de Makoko pour offrir donc un plateau à celui-là dont je parle. Voilà, donc tu vois que ce sera forcément une bonne chose pour ces enfants qui pourront déjà sur un bon plateau. La compétition va se passer sur quel... Enfin, mais là, ça dépend du nombre. Sur un mois, non, c'est sur toute l'année. C'est l'année. C'est sur, on va dire, ce qui reste comme année avant la fin de l'année scolaire, 5, 6 mois. Maintenant, par rapport au nombre d'établissements qu'il y a dans une province, il ne va pas avoir le même temps que la Cowbell Back League à Makoko qu'à Port-Gentil. Ça, on peut aisément le comprendre. Parce qu'à Port-Gentil, il y a beaucoup plus d'établissements scolaires. Tu as fait l'étude, tu es sûr? À Port-Gentil, il y a beaucoup plus d'établissements scolaires qu'à Makoko. C'est évident, Mosley. On peut aussi, tu sais pas, on dit établissement scolaire, ça mélange un peu. On peut aussi avoir ton cinéma, il y a plus d'établissements. Mais même si tu ajoutes aussi les tu primaires. mets même le primaire dedans. Parce que si tu ajoutes le À primaire... Makoko, il y a 2 établissements. Non. Lycée public Billy Binze, le lycée public qui sont Senghor. Billy Binze, ça n'existe pas. Il y a quoi? Non, je rectifie. C'est le lycée d'État Alexandre Samba. Le lycée... Est-ce que tu as écouté le deuxième collège? Est-ce que tu as écouté le deuxième lycée? Le deuxième établissement, c'est ici en Saumon. Après, il y a Notre-Dame des Victoires. Je crois qu'il y a également un Je n'étais pas prête. Jesus. Donc,
On convoque les gens. Le lycée public qui faisait le reste là. Donc ils jouent aller-retour et puis c'est bon. Voilà. On convoque les gens. Ah, ouais, là-bas. Et donc lors de cette rencontre, il y aura 500. Moi-même, je suis sortie depuis. Il y aura 500 ballons de basketball à distribuer pour l'ensemble donc des villes visitées. Il y aura donc déjà, je crois, 80 ballons à donner du côté de Port-Gentil, et au fur et à mesure que la compétition va s'étendre, la distribution également va se poursuivre. Que pense la fédération de... Ah, Mosley, la fédération. Mais la fédération avec la BAC. C'est pas la fédération qui avait écrit la lettre que le MOVE ne doit pas donner l'argent à la BAC. C'est la question. Non, ça c'est depuis. Il y a eu entre-temps. Ah, mais c'est la fédération. Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse un contrat. On parle des institutions, on ne parle pas d'un individu. Non, mais c'était une prise de position d'un individu. Il agit au compte et au nom de la fédération. Il s'est présenté en tant que président de la fédération. Mais tu n'as jamais vu une fédération qui a une prise de position sur un aspect bien précis, et lorsqu'on change de président, là, cet aspect-là change. Tu n'as jamais vu ça? C'est une institution, mais nous, on reste dans le cadre de la fédération. Mais vous ne pouvez pas rester. Non, attendez. On va faire un contrat cette année. On est en janvier, on débute l'année. Est-ce qu'on peut être d'accord que vous ne reviendrez plus sur cette question à l'émission de Pépé? Le passé est passé. Pouvons-nous avancer? On va toujours parler de ça. Toujours. Le gars là, il avait écrit ça, c'est terminé maintenant. Pépé? C'est bien terminé. Les têtes ont changé. Maintenant, la UGM même quoi. Pouvons-nous enterrer la hache de guerre? La preuve, c'est que à Port-Gentil, il y aura bien le président de la Fédération gabonaise de basketball qui va accompagner l'association BAC. Il aura aussi pour les lancements des activités. On le voit chaque fois que l'association BAC a organisé un événement, elle a toujours associé la fédération. Ça c'est clair. Donc ça veut dire que pour la BAC, pour l'association BAC, c'est du passé. Nous aussi on peut également. Donc la hache de guerre est enterrée. Voilà. D'accord, merci Pépé. La hache de guerre est définitivement enterrée, mais la fédération reste la fédération. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Merci à tous les frangins et toutes les frangines qui nous envoient des big ups ce matin pour souhaiter un bon réveil matinal à toutes les personnes qui sont connectées au 05 05 10 45. On va aller retrouver Mosley tout à l'heure pour la politique, mais d'abord, on va en musique, on revient en publicité après. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.